Tariq ibn Ziyad, stratège et chef de guerre, s'apprête à traverser la Méditerranée avec ses troupes. Voyons ensemble les éclaireurs des premiers raids, la traversée du premier contingent jusqu'au fameux rocher, l'origine des troupes sous le commandement de Tariq, son rêve prémonitoire, ainsi que le débarquement à Gibraltar. Les éclaireurs. La traversée vers l'Hispanie visigothique est minutieusement préparée. Moussa ibn Nusayr, gouverneur omeyyade d'Ifriqiya, envoie en éclaireur 500 hommes sous les ordres de Tarif ibn Malik, qu'il ne faut pas confondre avec Tariq ibn Ziyad. Tarif ibn Malik est un officier amazir du Maghreb central comme nous l'indique l'historien Ibn Dari. Citation. Ce Tarif était des Banu Nafeza, une tribu berbère du Maghreb central. ابن عذار المراكشي. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. وطارف هذا من بني نفزة، وهم من بربر المغرب الأوسط. Le point de débarquement de Tarif ibn Malik portera plus tard le nom, Tarifa. Cette première reconnaissance réussie ouvre la voie à l'expédition décisive. La traversée des troupes. Au printemps de l'année 711, c'est au tour de Tariq ibn Ziyad d'entamer la traversée stratégique depuis Ceuta. 4 navires fournis par le comte Julien suffisent initialement à transporter l'armée de Tariq. La logistique complexe de ce transfert militaire, tributaire des aléas météorologiques, s'étale sur 3 mois. Origine des troupes. Environ 300 cavaliers caïssites, loyaux envers Damas, constituent l'élite arabe omeyyade envoyée pour encadrer les Berbères lors de la conquête. Les Caïssites ou Banu Caïs auraient eu pour ancêtre Adnan, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Ces cavaliers, officiers et superviseurs omeyyades, représentent l'encadrement arabe de l'armée de Tariq ibn Ziyad, une armée d'abord composée de 7000 combattants. Al-Baladouri, historien et généalogiste arabe du IXe siècle, est célèbre pour ses travaux sur l'histoire islamique primitive et les conquêtes musulmanes. Il nous donne quelques renseignements. Citation. Tariq ibn Ziyad était un berbère parmi les berbères. Moussa ibn Nusayr le mit à la tête d'une armée, dont la majorité était composée de berbères, avec laquelle il conquit Al-Andalus. فتوح البلدان. أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. وكان طارق بن زياد بربريا من البربر، فولاه موسى بن نصير جيشا أكثرهم من البربر، فغزا بهم الأندلس. Ibn Khaldoun apporte, pour sa part, d'autres précisions supplémentaires. Citation. La plupart des soldats de Tariq ibn Ziyad étaient issus des tribus Zénètes et Sanadja, les cavaliers les plus vaillants parmi les berbères. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر. ابن خلدون. وأكثر جيش طارق من قبائل زناتة وصنهاجة، وهم فرسان البربر وأهل النجدة منهم. Deux autres historiens insistent sur l'origine maghrébine centrale des troupes. Ibn Dari et Al-Makari indiquent que ces combattants proviennent spécifiquement du Maghreb al-Awsat, Maghreb central, actuelle Algérie. Citation d'Ibn Dari. Tariq ibn Ziyad était l'affranchi de Moussa ibn Nusayr, et avec lui se trouvaient des berbères du Maghreb central, qui conquirent Al-Andalus. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ابن عذار المراكشي. وكان طارق بن زياد مولى موسى بن نصير، وكان معه من البربر أهل المغرب الأوسط، ففتح الأندلس. Remarquons bien que Ibn Dari, cet auteur réputé parmi les meilleurs historiens de la conquête et qui a le souci du détail, cite explicitement et exclusivement al-Maghrib al-Awsat. أهل المغرب الأوسطي. C'est-à-dire les Nord-Africains originaires de l'actuelle Algérie. Outre Ibn Dari qui a indiqué le Maghreb central comme origine géographique des troupes du premier contingent de Tariq ibn Ziyad, signalons un autre historien nommé Al-Makari. Al-Makari est né à Tlemcen, actuelle Algérie, en 1577, dans une famille de savants. Il est l'auteur d'une encyclopédie historique sur la civilisation andalouse qu'il a écrite plus d'un siècle après la chute de Grenade, dans un souci de préservation culturelle. Citation. Les armées de Tariq étaient composées de berbères du Maghreb central. أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. كانت جيوش طارق من بربر المغرب الأوسط. Ainsi donc, Tariq ibn Ziyad, fils du Maghreb central, commande une armée de soldats également originaires pour la plupart du Maghreb central. Tariq ibn Ziyad, berbérophone et arabophone, partage la langue et les codes sociaux de ses troupes,
il incarne moins un chef autoritaire que le guide garant des règles. Cette cohésion ethnoculturelle explique probablement l'efficacité militaire. Dans la conquête omeyyade d'Al-Andalus, les guerriers du Maghreb central jouent le rôle décisif, tant par leur nombre que par leur valeur martiale. Rêve ou bénédiction? Dans son ouvrage Histoire complète, Ibn al-Athir rapporte que, durant la traversée de la Méditerranée entre l'Afrique du Nord et l'Europe, Tariq ibn Ziyad aurait vu le prophète béni en rêve et aurait senti son courage se ranimer. Citation. Il a été rapporté que Tariq, lorsqu'il traversa la mer et que les musulmans craignirent de se noyer, vit en rêve le prophète lui dire, « Ô Tariq, avance. Car tu conquéras Al-Andalus. » Il en fut réjoui et informa ses compagnons, ce qui les réconforta et renforça leur détermination. الكامل في التاريخ علي بن محمد بن عبد الكريم عبد الواحد الجزري الشيباني. وروي أن طارقا لما ركب البحر وخاف المسلمين الغرق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول: يا طارق، تقدم فإنك ستفتح الأندلس. فاستبشر وأخبر من معه فطابت أنفسهم واشتدت هممهم. Dans la tradition musulmane, ce type de rêve revêt une signification spirituelle et symbolique importante, surtout dans un contexte d'épreuve. Ce rêve sert de réconfort spirituel pour Tariq et d'encouragement avant la conquête. Certains orientalistes considèrent que les rêves attribués à Tariq relèvent du folklore épique, commun aux récits de conquête, et que ces visions servent à sacraliser une expédition militaire. Cette analyse critique de l'histoire influencée parfois par la pensée coloniale ou une vision eurocentrée ne doit pas occulter le fait que pour de nombreux historiens, Ibn al-Athir allie rigueur chronologique et narration vivante. Il est considéré comme le père de l'historiographie islamique médiévale. Sa méthodologie révolutionnaire pour le XIIIe siècle vérifie l'authenticité des sources, elle croise des sources arabes, persanes et byzantines, elle hiérarchise les témoignages, elle examine scrupuleusement les chaînes de transmission, en adaptant aux sciences historiques la méthode des sciences religieuses. Enfin, notons qu'Ibn al-Athir exerce une forte influence sur Ibn Khaldoun pour qui il est une référence absolue. Avant l'expédition de Tariq ibn Ziyad, les raids musulmans répétés incitent les Visigoths à renforcer la surveillance des côtes ibériques. 2 tours de guet stratégiques sont érigés par les Visigoths, et la zone initialement envisagée pour le débarquement se trouve sous haute vigilance, rendant l'approche périlleuse. Plutôt que d'affronter une résistance immédiate, Tariq opte pour une manœuvre audacieuse. Il dévie sa flotte vers une zone escarpée et délaissée, échappant ainsi à la vigilance des défenses gothiques. Le débarquement. C'est au pied du mont Calpé et futur Gibraltar que Tariq ibn Ziyad jette l'ancre, profitant de l'absence du roi des Goths, Roderick, alors engagé dans une campagne militaire au nord de la péninsule. Ce choix tactique permet à ses troupes de débarquer sans encombre, posant les fondations d'une conquête qui va bouleverser l'histoire de la région. Histoire ou légende, Tariq aurait ordonné à ses troupes, une fois le pied posé sur le sol de l'Hispanie, de brûler les navires. Un acte de non-retour symbolisant sa détermination. Ibn Dahari nous donne quelques renseignements sur la stratégie de motivation ou psychologie des troupes de Tariq ainsi que sur sa tactique militaire. L'historien met l'accent sur l'absence de retraite et la nécessité de vaincre pour survivre. Citation. Tariq ibn Ziyad ordonna de brûler les navires pour forcer ses soldats à combattre. Puis il leur adressa ce discours. Aux gens. L'ennemi est devant vous et la mer derrière vous. Par Dieu. Votre salut ne dépend que de vos épées. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ابن عذار المراكشي. وأمر طارق بإحراق السفن ليستلحم جنده. ثم خطبهم فقال: أيها الناس، العدو أمامكم والبحر وراءكم، فوالله لا نجاة لكم إلا بسيوفكم. En liant la survie de ses hommes à leurs propres épées, Tariq ibn Ziyad place ses guerriers face à leur destin et stimule leur courage. Ce discours demeure aujourd'hui encore un modèle d'éloquence guerrière, un cas d'école en matière de leadership et de psychologie des troupes.